Trop souvent, on cherche l'esthétique, le confort ou l'originalité quand on équipe sa maison pour de la location saisonnière. On fait des choix qui nous plaisent avant tout ou simplement qui correspondent à notre budget. Et si je vous disais qu'au contraire, certaines erreurs de choix risquent de vous coûter plus d'argent et de déboire au final? Aujourd'hui, je vous donne quelques exemples concrets de mobilier, d'aménagement ou autres qui seront soit plus longs à nettoyer ou qui s'abîmeront plus rapidement que la moyenne. Et qui donc, à terme, vous coûteront plus d'argent en frais d'entretien ou à remplacer. Ces éléments peuvent aussi faire fuir les professionnels du nettoyage parce qu'ils savent que c'est le pire cauchemar pour leurs équipes de ménage. Lorsqu'un élément est difficile à nettoyer, en plus du découragement, il est probable qu'en pleine saison, dans le feu de l'action, la qualité du ménage pourra être un petit peu bâclée. Résultat, des locataires mécontents et de mauvais commentaires à la clé. Alors attention, je ne vous demande pas de complètement réagencer votre bien locatif, certaines choses vous seront impossibles à améliorer. Je souhaite juste vous faire prendre conscience de la réalité du terrain et pourquoi il faut peut-être plus d'heures de ménage que la moyenne dans votre maison en location courte durée. Salut les réseaux, j'espère que tout le monde va bien. Je suis Carole Anita, experte en intendance et gestion de résidences locatives. J'aide les propriétaires et les entrepreneurs à démarrer ou développer leur activité. Le premier élément dont je voudrais vous parler, ce sont les lits. S'ils sont trop bas, ils sont plus difficiles et fatigants à faire. Et j'ai aussi régulièrement la remarque de certains locataires qui ont des problèmes de dos et donc du mal à se lever quand un lit est beaucoup trop bas. D'ailleurs, si vous en avez, pensez toujours à bien vous accroupir pour les faire, sinon vos lombaires vont déguster. Les lits trop lourds ou matelas trop épais. Je sais que vous cherchez le confort, mais s'il faut être 3 personnes pour soulever votre matelas pour faire le lit, c'est pas top. Ne rigolez pas, j'ai eu une maison avec un matelas qui faisait près de 40 cm d'épaisseur. Alors je ne doute pas qu'on était dans la Rolls-Royce du matelas, mais allez dire ça à mon dos et mes épaules. Mes recommandations pour le bien de tout le monde, ce sont d'avoir des lits pas trop bas. La taille en 160, c'est le meilleur compromis. Les locataires sont assez réticents au lit en 140. Et une épaisseur entre 18 et 25 cm, ça suffit. Évitez autant que possible d'avoir trop de tailles différentes de lits dans votre maison. Cela rendra la gestion du linge plus longue et plus compliquée. Et votre investissement de départ sera plus lourd car je rappelle que si vous faites appel à des blanchisseurs professionnels, ils vous demanderont en général d'avoir 3 jeux par lit pour un roulement correct. Parlons maintenant des fenêtres. Les modèles avec carreaux français reviennent à la mode. On cherche à recréer le charme de l'ancien. Mais attention, plus il y a de carreaux, plus cela sera long à nettoyer. Pire encore, si la raclette ne passe pas en hauteur, cela veut dire qu'il faudra les faire un à un à la main et le résultat est rarement impeccable. Ce genre de fenêtre est un vrai cauchemar pour les équipes de ménage. Je crois que dans le métier, on doit être 8 sur 10 personnes à avoir des tendinites aux épaules, en partie à cause du nettoyage intensif de vitres. Donc, si vous voulez vraiment les petits carreaux, la solution sera de mettre le quadrillage de carreaux entre les deux vitres. Cela donnera l'illusion de carreaux français, mais vos fenêtres seront nettoyées en 2 minutes chrono. Attention aussi aux Velux trop hauts, généralement impossibles à nettoyer, et aux baies vitrées larges et coulissantes aux étages. Pareil, il y aura toujours un pan inaccessible qui impliquera une raclette télescopique, mais celles-ci sont franchement beaucoup plus difficiles à utiliser. Alors bien sûr, vous pourrez faire appel à des sociétés spécialisées dans le nettoyage de vitres 2 ou 3 fois par an. Je trouve juste dommage de proposer une maison en location impeccable et d'avoir juste 1 ou 2 vitres qui ne peuvent pas être nettoyées régulièrement et qui gâcheront l'impression générale de propreté. Maintenant, voyons les plans de travail ou lavabo noir. Je sais que c'est très moderne et ça fait très chic. C'est d'ailleurs la couleur que j'ai aussi choisie pour mon investissement immobilier en République dominicaine. Le problème, c'est que même si la matière est traitée, il y a fort à parier qu'avec le temps, des traces blanches apparaissent et seront très difficiles à faire partir. En effet, si votre eau est calcaire, cela laissera l'effet goutte blanche séchée par-dessus. Vous allez donc vouloir détartrer vos surfaces et vos robinets. Mais attention, la complexité, c'est que peu importe que vous utilisiez un produit agressif type anti-calcaire ou votre vinaigre ménager plus écologique, eh bien s'ils sont projetés sur la surface et qu'ils sont mal rincés ou pas assez rapidement, l'acidité du produit attaquera la matière et plus de taches blanches s'accumuleront avec le temps. Je vous montre un exemple. L'autre erreur fréquente, et ce n'est pas vraiment leur faute, c'est si vos locataires coupent un citron sur le plan de travail de cuisine ou font tomber accidentellement un peu de vinaigre sans nettoyer abondamment tout de suite. Autre exemple encore, les cotons imbibés de dissolvant dans les salles de bain. Des taches blanches apparaîtront aussi. Vous comprenez que cela soit votre équipe de ménage même attentionnée ou vos locataires, vous les exposez à abîmer votre bien plus facilement. Ah oui, ils n'auront qu'à faire attention, moi je les ai prévenus. Alors oui, mais c'est avec ce type de raisonnement, en rejetant un peu la faute sur les autres, que vous risquez des conflits réguliers et d'avoir de plus en plus de mal à garder vos équipes de ménage. Alors petite solution au passage pour récupérer un plan de travail noir trop blanchi.
c'est simplement d'appliquer de l'huile sur la surface propre et de laisser agir toute la nuit. Puis le lendemain, de passer un coup de microfibre humide pour enlever le surplus de gras. En général, avec 2 ou 3 applications, on peut obtenir de bons résultats. Un autre élément compliqué, ce sont les cabines de douche. Ah, on les adore les cabines de douche. Je le dis toujours, s'il y a 2 éléments dans lesquels vous ne pouvez pas vous manquer sur la propreté, ce sont les toilettes, salle de bain et la cuisine. Et comment vous dire qu'il n'y a rien de plus chiant et long à nettoyer qu'une cabine de douche entièrement vitrée si on veut obtenir un résultat impeccable. Le pire, c'est quand elles sont minuscules type douche de camping-car. Sachez qu'une douche normale à l'italienne ou juste avec un pan de vitre prend en général 5 à 10 minutes pour être désinfectée, rincée et séchée, alors qu'une cabine de douche avec plusieurs parois peut prendre plus de 20 minutes à être nettoyée correctement. J'ai encore comme ça des dizaines d'exemples de matériaux, mobilier ou mauvais agencements qui rendent le travail de nettoyage plus long, donc plus coûteux pour vous, mais aussi plus fatigant, donc décourageant pour le personnel de ménage. J'en parle régulièrement dans mes vidéos où je vous explique que l'optimisation de votre bien en location courte durée sera clé si vous voulez louer efficacement et proposer un confort à vos locataires tout en gardant vos équipes de ménage motivées. Je vous remets en barre d'infos la checklist des équipements essentiels pour une location réussie si vous ne l'avez pas encore téléchargée. Donc parmi les éléments un peu chiants, on a aussi les carreaux blancs ou brillants dans les parois de salle de bain qu'il faudra toujours sécher entièrement. Les cuisines modernes type Ikea où chaque empreinte digitale du locataire reste incrustée. Les tapis qui regorgent de poils et d'acariens. Les baignoires hors sol qui inondent facilement les salles de bain. Les lampes en plastique qui prendront genre 10 minutes chacune à être dépoussiérées. Bref, pour ceux qui font de l'entretien de location saisonnière, faites-nous savoir en commentaire c'est quoi votre pire cauchemar en matière d'équipement ou de mobilier. Sachez vraiment que je fais toujours mes vidéos dans la bienveillance et que mon but est de faire évoluer notre activité de façon positive. Je vous donne toujours des exemples que mes équipes et moi-même avons déjà vécu sur le terrain. Ce n'est pas du jugement ou de la critique gratuite, c'est juste la réalité de notre quotidien. Et comme je reçois de nombreuses demandes de collaboration tout le temps, je vois bien que les propriétaires de biens locatifs saisonniers ou les conciergeries ont de plus en plus de mal à trouver leur personnel d'entretien. Eh bien, ces quelques exemples évoqués aujourd'hui sont sûrement parmi les facteurs de difficulté. Je dis ça, je dis rien. Alors surtout n'hésitez pas à me faire savoir s'il y a des sujets en particulier que vous souhaitez que j'aborde. En attendant, je vous dis à très vite.